Vous vous doutez que j'aurais préféré être à vos côtés, mais j'avoue qu'avec l'approche de la conférence sur le climat qui va avoir lieu à Paris, on est un peu débordé de tous les côtés et nous avons des choix douloureux en termes de présence à faire, mais l'important c'est que les uns et les autres soyez sensibilisés et évidemment mobilisés dans la perspective de la conférence de Paris. Je voudrais simplement témoigner, si tant est que ça ne soit pas une évidence pour vous, que vous voyez bien que la famille humaine traverse, on va dire, pour employer un euphémisme, une période particulièrement délicate. On est au bord d'un point de rupture physique et je dirais psychique. Devons-nous nous en effrayer? Je pense que la seule chose dont on doit s'effrayer, c'est de fuir la réalité. En réalité, nous sommes sur un point de bascule. L'humanité tout entière peut faire un saut qualitatif, si tant est qu'elle passe enfin du constat aux solutions. Et Paris peut être un moment de vérité. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé cet appel « Osons enfin agir pour le climat. Osons enfin remettre l'économie au service de l'humain. Osons croire dans le changement. » La difficulté, c'est pas tant de passer dans les solutions, c'est d'y croire aux solutions. Et je peux témoigner qu'un peu partout, notamment dans les territoires, pour ne parler que de la France, dans les PME, dans les TPE, l'innovation est en marche, mais elle reste un peu l'exception. Il va falloir qu'elle devienne la norme, et pour ça, il faut que les chefs d'État changent les règles du jeu, pour changer de standard, pour faire tomber les coûts, oser les énergies renouvelables en grand, oser effectivement remettre l'économie au service de l'humain, oser donner un prix au carbone, oser la solidarité. C'est tout ça qui se joue à Paris. Mais ce qui se joue à Paris, c'est surtout les conditions d'existence de nos propres enfants, ceux qui sont ici, en France, en Israël, au Bangladesh, au Burkina Faso, déjà dans les cours d'école. Tout ce qui a de l'importance à nos yeux est conditionné par, je l'espère, le succès de la conférence de Paris, qui doit être un moment d'intelligence et d'ambition collective. Si tant est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Parce que souvent, on est un peu désarmé par rapport à l'ampleur de la tâche. Et dans ces cas-là, moi je cite toujours cette phrase qui m'a été donnée, qui est une phrase du Dalai Lama qui dit « Si vous vous sentez impuissant pour changer le monde, pensez que c'est trop gros par rapport à ce que vous pouvez faire, faites l'expérience de dormir avec un moustique, puis vous verrez qui empêche l'autre de dormir. » Oh, c'est une formule, mais ça veut dire que quand chacun décide de ne pas se résigner, on peut faire vraiment bouger le monde. Et là, à Paris, ce sont les chefs d'État qui ont les clés du futur. Mais il faut qu'ils se sentent investis, il faut qu'ils se sentent, comment dire, poussés, propulsés par les peuples et les citoyens. Donc, vous aussi, rejoignez cette pétition. On est déjà plus d'un demi-million à avoir dit aux chefs d'État « Osez agir pour le climat à Paris ». C'est bien, mais ça n'est pas suffisant si on considère que c'est toute la famille humaine qui est concernée par ce qui va se passer en positif ou, je ne l'espère pas, en négatif à Paris. Osons agir pour le climat.org. Là aussi, je compte sur vous. Merci d'avance.